Nature. Rien de toi ne m'émeut. Ni les chants nourriciers, ni l'écho vermeil des pastorales siciliennes. Mais aujourd'hui existe Internet, et j'y continue mon émission Écran d'arrêt. L'autre jour, alors que je discutais avec un grand amateur de cinéma d'art, cette personne m'a affirmé que les films grand public ne valaient pas grand-chose, et que seules les petites productions, vues d'un petit nombre, étaient des œuvres d'art. Et pourquoi pas? De ce fait, il pensait que le cinéma devait s'affranchir des impératifs économiques ou idéologiques pour créer en toute liberté. Mais selon Jérôme Baron, directeur artistique et professeur de cinéma, le cinéma s'est fondé sur une idée de réunion. Pour moi, c'est la grande merveille potentiellement de ce début du cinéma, c'est sa capacité à s'adresser à la foule. Mais nous, spectateurs, où doit-on se placer entre ces deux extrêmes? Pour Jérôme Baron, les films de Mizoguchi sont le mont Everest du cinéma. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez essayé de montrer ces films au grand public? Seuls devant notre écran, nous sommes spectateurs. Pour le CNRTL, le spectateur est un témoin oculaire d'un événement quelconque. Il n'intervient pas, il ne s'implique pas. En art, pour qu'il y ait spectateur, il faut qu'il y ait une représentation artistique. On ne peut par exemple pas voir une musique, et si on ouvre un livre, il ne va pas se lire tout seul. I'm gonna do an internet! Well, I'm gonna do a book! Oh. Le spectateur est individuel. C'est ou vous, ou moi, ou Chirac. Il est différent du public, qui concerne un groupe, un peuple. C'est et vous, et moi, et Chirac. Si vous lisez l'article Wikipédia, le rôle du spectateur dans l'art, deux choses ressortent. Sans spectateur, pas d'art. Malgré sa non-implication, il a quand même un rôle à jouer. L'art produit deux choses chez le spectateur, émotion et réflexion. Mon but est ici de questionner le spectateur sur sa motivation. Pourquoi reste-t-il planté devant un écran? Et comment s'y prend-il pour juger un film? Merde! Voilà la télécommande. Merde! Si la vie était un film, ou bien un jeu, nous aurions la possibilité de revenir en arrière et de faire comme bon nous semble. Dans Funny Game US de Michael Haneke, deux jeunes gens qui ont toujours eu ce qu'ils voulaient dans la vie torturent une famille. Ils laissent libre cours à leur pulsion de mort, comme des enfants arrachant les pattes des mouches. Les spectateurs sont un petit peu identiques. Les humains ayant tous ces envies de tuer, de posséder, de dominer, l'art sert de défouloir. Aristote appelle ça une catharsis, une libération, une purification, pour que nos passions ne nuisent pas aux autres. Premier critère de jugement donc, l'émotion. L'émotion peut s'obtenir par exemple par le fantasme ou bien l'esthétique. L'esthétique, c'est une perception du beau. C'est très subjectif et plutôt gratuit. C'est quelque chose comme ça. Le fantasme, c'est la satisfaction d'un désir par une construction imaginaire. C'est par exemple notre désir de vengeance quand Django tue des négriers, ou bien notre cœur qui bat quand Jean Gabin prononce. T'as de beaux yeux, tu sais. Et bien sûr, le fantasme est esthétique, et l'esthétique se nourrit de notre vécu. Deuxième critère de jugement donc, l'argent. Le cinéma est une industrie qui investit dans des œuvres et qui répond aux besoins de clients appelés spectateurs. L'argent récolté sert à payer les techniciens et les artistes, et à réinvestir dans des films pour une économie durable. Alors de ce point de vue-là, deux solutions. Soit une production dominante qui crée des œuvres à grand public avec beaucoup de budget, type Hollywood, ou alors beaucoup de petites productions qui créent de manière indépendante, investissant peu mais gagnant peu. Cette emprise du cinéma par l'économie, ça s'appelle l'industrie, c'est-à-dire la création de marchandises et l'établissement d'un savoir-faire. Pour Monsieur Jérôme Baron, ce n'est pas forcément négatif. C'est comme ça que de grands cinéastes tels que John Ford, Kenji Mizoguchi ou bien Charlie Chaplin sont arrivés à leur niveau. Mais l'industrie est la condition sine qua non, impérative quasiment de ce développement extrêmement rapide d'un mode d'expression et de sa soustraction, de ses émancipations, des tutelles, potentiellement du théâtre, de la peinture, du reste, même s'il reste là-dedans, du théâtre et de la peinture et autre chose quoi. Troisième critère de jugement, la technique. La technique, c'est l'application d'un savoir dans une réalisation pratique. Au cinéma, c'est la lumière, le son, le montage, la mise en scène, et j'en passe. Alors pour en savoir plus sur le point de vue technique, je suis allé rencontrer Monsieur Jean-Marie Lantez, professeur et réalisateur. Alors pour moi d'abord un film doit être techniquement abouti. Ouais. Les films, bon Zonka par exemple c'est génial,
Mais il y a quand même des séquences où les choix techniques de réalisation prennent des risques. On ne sait pas trop ce que les filles racontent parce qu'il y a du bruit de fond, c'est tourné dans un bistrot comme ici. La base technique doit être présente, sinon ça ne sert à rien. On fait pas, les gens ne comprennent pas, on ne fait pas passer de message. Si on ne manie pas ou si on ne maîtrise pas l'écriture cinématographique, c'est pas la peine de faire du cinéma, il faut faire autre chose. La technique peut avoir un impact sur l'émotion. Elle peut aussi porter un message ou bien avoir un impact sur le budget. Qu'on a inventé ses propres techniques ou bien qu'on utilise celles préexistantes, on y fait toujours attention. Quatrième critère de jugement, le message. Certains utilisent l'écran pour faire passer des messages. Où est la caméra? Où est la caméra? Elle est là. Voilà, tous les ronds de cuir, tous vous ronds de cuir. Certains cinéastes se fichent de créer de l'argent, créer de l'émotion ou bien de respecter les techniques. Le film est alors un support pour polémiquer, juger ou bien enseigner. Les avis se partagent alors entre un cinéma engagé et proche du réel ou un cinéma plus populaire mais qui travestit son message. Selon certains, faire réfléchir sans aguicher est impossible, parce que sans popularité, un film n'a pas d'auditoire. Déjà dans l'extrait, on voit tout le non-dit du film. Oui, c'est... Le non-dit, et c'est même rempli de non-vus. C'est un film qui est tout à fait rempli de non-vus. Je pense d'ailleurs que beaucoup de spectateurs iront le non-voir, certainement. Et autre problème, l'émotion. Faire réfléchir avec des sentiments, ça s'appelle persuader. Et si on manie bien les sentiments, on peut être très immoral. De l'émotion, c'est un peu contradictoire avec la réflexion, puisque quand on est ému, on ne réfléchit pas. Si on attend un plaisir purement esthétique, ce qui est aussi le cas, c'est un peu aussi contradictoire avec la réflexion, puisque la notion de plaisir et la notion de réflexion rationnelle sont aussi contradictoires. Maintenant que nous avons ces 4 critères, on peut jouer avec. Vous ronds de cuir. Vous spectateurs, qui donnez votre argent au CNC à chaque impôt que vous payez, pouvez-vous me dire ce qu'est un bon film? Un bon film, ça doit faire rêver. Ok, dans ce cas-là, un film n'est bien que s'il détend ou s'il est réjoui. La mise en scène doit être classique, le jeu d'acteur classique, le scénario en 3 parties, avec une fin heureuse et une petite morale. Avec cette grille de lecture, ce film est meilleur que ce film. Un bon film, ça doit changer le monde. Ok, de ce point de vue-là, un film n'est bien que s'il nous renseigne sur les malheurs du monde et sur les solutions pour l'améliorer. De plus, il doit toucher un large public et nous unir dans un but humanitaire. Avec cette grille de lecture, ce film est meilleur que ce film. Un bon film, je vais être ma gueule. Ok, dans ce cas-là, un bon film doit faire fonctionner une économie et faire vivre ses techniciens. Pour ça, il doit être fidèle aux attentes du spectateur et gagner beaucoup d'argent. Avec cette grille de lecture, comparons ces deux films. Big Movie, 20 millions de bénéfices, très bon film. La Porte du Paradis, 36 millions de pertes, très mauvais film. Étonnant, non? Je joue au petit con, mais vous m'avez compris. Un spectateur juge souvent un film d'après une grille préétablie. Si le film correspond, il est bon. Une tradition veut qu'on ne discute pas les goûts et les couleurs, comme si la première approche était innée et définitive. Le goût vient de l'inconscient qu'on ne peut jamais réellement connaître, mais c'est un choix conscient que d'affirmer les qualités d'un film. Il n'y a pas de formule pour faire un film. Il y a autant de définitions qu'il y a de spectateurs. Ce qui est important, c'est que le spectateur a un rôle. Il définit la suite du cinéma par ce qu'il voit. Le cinéma fonctionne comme une thérapie, parce qu'il réalise certaines idées, certains fantasmes, pour qu'ils soient plus présents en nous. Mais pour mener une bonne thérapie, il faut qu'il y ait une interactivité, c'est-à-dire faire des efforts pour ne pas tout le temps se laisser bercer. Le spectateur a ses deux responsabilités. Décider où ira le cinéma, et décider l'impact que le cinéma aura sur lui. Pour cela, il doit se demander pourquoi il aime et pourquoi il déteste. Et qu'être spectateur, c'est peut-être ça. C'est le moment où se rendre compte que ces films réclament quelque chose. Et que ce quelque chose, c'est moi qui viens le chercher. Ou en tout cas, si je reviens, c'est parce que moi aussi, je viens de chercher quelque chose et qu'on va peut-être s'y trouver. Être spectateur, je crois que c'est vraiment ça. C'est de se dire que on n'a pas encore réglé nos comptes et que dans les comptes qu'on croit avoir réglés, il y a quelque chose de tellement précieux que ça nourrit le besoin d'y retourner, quoi. Il n'y a pas une seule grille de lecture au film, et le désaccord fait tout l'intérêt d'une œuvre. Mais tant qu'elle ne cherchera pas à comprendre et à assumer nos goûts, on décidera pour nous. Rendez-vous plus acteurs. Mais le combat n'est pas terminé, et Internet est aujourd'hui en train de changer les choses. Et là de se faire avoir, le spectateur a le choix. Pareil au briquet perdu, choix du flux et du reflux, ou roi d'un océan qu'on nomme cinéma.